Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut envisager le contexte dans lequel se développe le coaching. Est-ce que le coaching est une mode passagère? Le coaching, il a commencé à naître et à évoluer dans les années 90. On est actuellement dans les années 2010, puis on voit qu'il est encore en plein essor et en pleine effervescence. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect strictement de la mondialisation ou de l'aspect rechercher une performance accrue pour pouvoir faire une place sur les marchés, le coaching semble répondre à d'autres choses, il semble répondre à un besoin profond des organisations qui se reconstruisent, qui se redéfinissent autour d'une façon d'accompagner leurs ressources. On peut comme ça envisager qu'il y a deux types d'organisations, deux grands types. Des organisations qui sont positionnées avec une vision très hiérarchique, très fermée de la façon de gérer le personnel, qui font appel à des formateurs, donc qui font appel à des experts qui vont diffuser un contenu à des personnes qui vont en prendre connaissance pour l'appliquer, pour augmenter en compétences. Dans ce cadre-là, on est vraiment dans une organisation qui vise à faire de la performance pure en faisant appel à des experts pour développer des réflexes. C'est une vision hiérarchique qui amène en soi un comportement individuel et collectif qu'on a à date connu de nos entreprises. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans la totalité de la société qu'on n'est plus dans une visée hiérarchique, qu'on n'est plus dans une visée où il y a une personne experte qui va diffuser un savoir, mais on est à l'ère des réseaux, les réseaux sociaux, les réseaux d'entreprise. Tout se passe dans un fourmillement d'idées, dans une créativité où les gens interagissent et s'interconnectent. Ça veut dire que dans ce cadre-là, on va aller puiser la créativité des gens. On ne va plus chercher à avoir uniquement un formateur qui va donner un savoir à apprendre, mais on peut potentiellement s'intéresser à d'autres formes d'accompagnement, comme le mentorat ou comme le coaching, qui ont des façons d'interagir avec les gestionnaires qui sont différentes, mais qui fondamentalement vont chercher à faire grandir la personne, à accompagner son développement personnel en lui permettant d'avoir confiance en elle, puis de savoir ce qu'elle-même possède comme connaissances et comme compétences pour les mettre à disposition de l'organisation. Donc on n'est pas du tout dans le même processus de fonctionnement. Donc on n'est pas du tout dans une mode comme on pense à la mode vestimentaire où tous les ans on va changer de couleur. On est plus dans une façon de répondre à un besoin. Et si le coaching veut continuer à exister en tant que tel, la seule chose vers laquelle il doit tendre, c'est être à l'écoute du besoin pour y répondre, pour aller chercher quelles sont les nécessités dans les organisations, de façon à pouvoir aider à accompagner le développement professionnel.